Et dans quelques instants, il sera midi. On est ravis d'être avec vous en ce mercredi. C'est l'heure du Déj Info en direct sur BFM TV. Bonjour Pauline. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Quatre grands titres cette mi-journée. Tout d'abord, vers la fin du lundi de Pâques et du 8 mai, le Premier ministre veut supprimer 2 jours fériés pour économiser 4 milliards d'euros. Objectif, redresser les finances mais sans compensation. Une mesure qui, nous le verrons ensemble, suscite déjà de vives réactions. Un coup de rabot sur les retraites les plus élevées. Le Premier ministre propose de revoir l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Il serait remplacé par un forfait fixe moins avantageux pour les pensions les plus hautes. On vous explique très concrètement dans un instant. L'actualité est internationale. Ce milieu de semaine, la minorité druze au cœur des tensions en Syrie. Israël revendique des frappes à la frontière sud pour la protéger d'extraction. Damas promet un retour au calme, mais l'escalade inquiète. Et puis en France, vigilance rouge au feu de forêt dans le sud-est. 3 départements sont concernés, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse. Le Mistral attise les risques. Marseille notamment se prépare. Bon, clairement, ça vous fait réagir depuis hier. En fin de journée, le Premier ministre a annoncé vouloir supprimer 2 jours fériés d'ici à quelques années. Le lundi de Pâques, le 8 mai, à la clé, une économie de 4 milliards d'euros. Et on vous donne la parole ce midi sur BFM TV. Nous irons dans les Hauts-de-France dans un instant et puis en région parisienne. Mais tout d'abord, donc bonjour Vincent Vieillard, vous êtes journaliste BFM TV, vous êtes dans le Pas-de-Calais pour nous ce midi. Travailler plus pour gagner finalement la même chose, une perspective qui ne plaît clairement pas, Vincent, à tout le monde. Non, c'est vrai que depuis ce matin et que le camping ici des Tourterelles s'est réveillé, c'est le sujet dont tout le monde parle, dont tout le monde débat, même ceux qui n'ont pas forcément vu les annonces de François Bayrou hier soir, vacances oblige et téléphone éteint. Alors évidemment, ça fait beaucoup parler, notamment ce sujet des 2 jours fériés qui pourraient être supprimés. Ça fait parler, ça fait débattre aussi, puisque tout le monde n'est pas d'accord ici. Écoutez, ces touristes au micro de Pauline Delevoye. Non, s'il faut des sous, il faut les prendre où c'est qu'il y en a. Donc, où c'est qu'il y en a, c'est toujours les ouvriers, les retraités, tout ça. C'est honteux de la part du gouvernement. C'est pas normal de supprimer des jours fériés aux salariés, quoi. C'est vrai que c'est important quand même de garder aussi les notions de fête, de respecter aussi la France, quoi. Le 1er mai, le 8 mai, tout ça, c'est vrai que c'est important. Et puis parmi les autres retours qu'on a pu avoir ce matin avec Pauline Delevoye, celui de Thierry Limontour. C'est le gérant ici de ce camping. Pour lui, pas possible de lâcher quoi que ce soit sur le lundi de Pâques, puisque c'est le premier week-end qu'il lance sa saison. Il est chaque année, encore cette année, rempli à 100%. En revanche, le 8 mai, vu la multiplication des jours fériés et des ponts, c'est un week-end beaucoup moins rempli et il serait, pourquoi pas, possible pour lui d'entendre que ce jour ne devienne plus férié à l'avenir. Vincent Vieillard avec Pauline Delevoye en direct sur BFM TV pour bien comprendre, analyser la situation. Jean-Marc Sylvestre, vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes économiste et éditorialiste pour Atlantico. Alors même si finalement c'est la même chose finalement pour le salarié, travailler un jour supplémentaire, en fait il va gagner la même chose. Il n'y aura pas de majoration comme on dit. Le calcul est finalement différent. On y voit un peu plus clair quand même sur ces possibles journées fériées qui finalement vont être travaillées. Qu'est-ce que ça va donner exactement? Pas tellement, parce qu'on ne sait pas encore si ils seront payés en plus ou s'ils devront payer de leur poche dans un salaire qui est mensualisé. Est-ce que l'entreprise, comme pour le lundi de Pentecôte qu'avait, je crois, Jean-Pierre Raffarin mobilisé, est-ce que c'est l'entreprise qui va cotiser pour le salarié? Non, ça demande encore un certain nombre d'éclaircissements. Mais ceci étant, l'idée qu'il faut travailler plus en France, c'est une idée qu'il fallait évidemment développer. Alors fallait-il la développer sous cette forme-là, ou alors s'attaquer à d'autres formes de travail? Là, on s'attaque à des gens on touche des gens qui travaillent déjà, en leur demandant de travailler plus. Et il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur la mise au travail de gens qui n'ont pas de travail encore totalement. Donc je pense notamment aux chômeurs. Je pense aussi à un certain nombre de retraités. Je suis assez surpris que le Premier ministre n'ait pas abordé la question de l'âge de départ à la retraite. J'imagine qu'il a pour lui dans le dossier, et ça n'est plus le sujet. Mais c'est bien le problème. Le problème, si l'on veut
travailler davantage, il faut mettre davantage de gens au travail. Est-ce que c'est une manière aussi de dire de la part du gouvernement que le gouvernement, justement, n'augmente pas les impôts? On va chercher de l'argent ailleurs, finalement, avec une autre possibilité? Oui, alors il n'augmente pas les impôts, sauf que la mise en place d'une année blanche revient quelque part à grappillonner quand même quelques recettes supplémentaires. On peut aussi imaginer qu'il réserve la partie fiscale à la discussion parlementaire qui va avoir lieu à la rentrée, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Il a bien laissé entendre qu'il y aurait à ce moment-là une discussion avec les différents parlementaires, notamment pour la taxation des hyper riches ou même peut-être même des entreprises. Tiens, justement, le gouvernement qui a prompté jusqu'à maintenant de ne pas augmenter les impôts. Pourtant, hier, le message a été, particulièrement différent. On décrypte avec vous, Célia, en plateau ce matin. Très concrètement, qui sera impacté ? Pas de hausse d'impôt généralisée, c'était la promesse du gouvernement. Pourtant, hier, François Bayrou annonce 43,8 milliards d'euros d'efforts budgétaires et plusieurs milliards viendraient de mesures fiscales. Mais alors, qui va payer? En premier, tout d'abord, ce sont les retraités. François Bayrou annonçait hier modifier les règles de l'abattement fiscal de 10% pour les frais professionnels. Le calcul du calcul de l'impôt des retraités. Jusqu'à présent, pour vous expliquer, un retraité pouvait continuer de bénéficier de cet abattement, même s'il n'a plus de frais professionnels. Mais François Bayrou propose alors que cet abattement devienne un forfait fixé à 2 000 € par an. Autre impact pour les retraités, l'année blanche annoncée qui gèle les prestations sociales comme les allocations familiales, mais aussi que pour les pensions de retraite. Ces dernières ne seront pas indexées sur l'inflation. D'après le Premier ministre, cette inflation serait située autour de 1%. Alors cette année blanche permettrait de financer 7,1 milliards d'euros du plan budgétaire. Mais cela veut aussi dire que le barème de l'impôt ne sera pas revalorisé. Habituellement, le gouvernement indexe l'impôt par rapport à l'inflation, permettant de maintenir le même niveau d'impôt aux contribuables. Pour donner un exemple simple, si votre salaire augmente au même niveau que l'inflation, vous ne paierez pas plus d'impôts. Mais avec ce gel, les salariés qui sont augmentés au même niveau que l'inflation subiront quand même une hausse d'impôts et cela pourrait rendre imposables certaines personnes proches du plancher de la première tranche. Célia, ce qu'on sait aussi, c'est que les plus aisés vont aussi contribuer. Oui, c'est une volonté de François Bayrou, faire contribuer les plus aisés. Cette catégorie devra fournir un effort supplémentaire de 4,2 milliards d'euros et cela se fera via une contribution de solidarité. Pour le Premier ministre, l'effort de la nation doit être équitable. Pour l'instant, les modalités n'ont pas encore été annoncées, mais cela devrait concerner les foyers qui déclarent plus de 250 000 € de revenus annuels pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Lors du dernier budget, une contribution sur les hauts revenus avait déjà été inscrite au budget afin d'appliquer un minimum d'imposition de 20%. En France, cela concernerait moins de 25 000 foyers, mais cette contribution rapporterait 2 milliards d'euros. Merci beaucoup Célia pour toutes ces précisions. Le Premier ministre qui propose donc un coup de rabot, notamment pour les retraités les plus aisés. Très concrètement, l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu pourrait être supprimé et remplacé par un forfait fixe. Et on va retrouver Igor Saïri dans les rues parisiennes à votre rencontre cette mi-journée. La réforme pèsera surtout sur les grosses pensions. Les sujets fait forcément réagir, on imagine. Oui, nous sommes sur le marché de Gentilly qui s'apprête à se terminer là. Et effectivement, beaucoup de retraités depuis ce matin que nous croisons avec Théo Touché. Là, je suis avec Jean-François. Jean-François, il a 86 ans, ça fait 20 ans qu'il est à la retraite. Vous êtes un ancien ingénieur des ponts et chaussées. Voilà. Vous êtes un senior qui a ce qu'on appelle une retraite au-dessus de la moyenne. C'est ça. Oui. Donc potentiellement, vous allez être sollicité par les propositions de François Bayrou si elles sont évidemment votées à l'Assemblée nationale. Vous avez fait votre calcul. Expliquez-moi. Bon, alors j'ai fait le calcul. J'ai regardé mes impôts dans la déclaration de cette année et j'ai vu par quoi se traduisaient les 10% enlevé du revenu pour les impôts. Ce qu'on m'enlevait, c'est nettement plus que les 2000 qui va rester si j'en crois les annonces d'hier. Et j'ai regardé quelle était la tranche supérieure de mes impôts et je suis arrivé à ce que ça va se traduire de l'ordre de 500 € pour moi dans l'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Est-ce que vous êtes d'accord de donner à l'État 500 €? Non, je ne donne pas à l'État.
Je ne donne pas à l'État, je suis contribuable, je suis citoyen, je ne donne pas à l'État. L'État c'est ce qui fait tourner le pays. Donc je ne donne pas à l'État, je contribue à ce que la France puisse marcher. Et donc, chaque fois qu'on dit l'État nous prend, ben non, c'est pas l'État qui nous prend, c'est la République. C'est la République qui a besoin d'argent pour former les étudiants, pour payer les hôpitaux, etc. Donc il y a besoin d'argent pour tout ça. Et donc quand on paye des impôts, on ne donne pas de l'argent à l'État, on permet à un certain nombre de choses faites par l'État de fonctionner. Et donc, je sais bien que l'expression « donner à l'État », elle est très répandue. Vous êtes d'accord sur le principe, hein? Je suis d'accord sur le principe qu'il faut trouver de l'argent. Je ne suis pas choqué si des gens qui ont comme moi une retraite relativement supérieure à la moyenne nationale, qu'on nous demande quelque chose. Bon, est-ce que le montant, c'est jamais agréable? Merci beaucoup Jean-François en tout cas pour votre témoignage. Voilà, il y a beaucoup de mécontents, mais il y a certains qui acceptent effectivement l'idée de participer un petit peu plus à cet effort de réduire de la dette. Igor Saïri, gentil pour BFM TV. On salue en plateau Arnaud Péricard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye, toujours en région parisienne. J'aimerais vous faire réagir à cette petite phrase qui a été évoquée notamment au Conseil des ministres à l'instant par Emmanuel Macron, le président de la République. Le plan d'économie présenté par le Premier ministre a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. Est-ce que c'est votre avis? Alors déjà, pour moi, c'est un plan d'urgence, c'est pas un plan de réforme. Et c'est peut-être la principale critique qu'on pourrait faire sur ce plan, c'est de ne pas justement s'attaquer ou envisager davantage de réformes structurelles. Donc on est sur du rabot, vous l'avez évoqué, du rabot parce que l'urgence commande à ce qu'on fasse des économies. Et donc économiser, dépenser moins, travailler plus, mais travailler plus pour gagner plus. C'est ça qui est intéressant et c'est ça, peut-être cette piste-là qu'on aurait voulu entendre également hier. Alors, j'ai cru comprendre également que ça n'était qu'un socle de discussion, quelque part un avant-projet qui sera présenté au cours du mois de septembre lors des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale. Et avec Horizon, je crois qu'on va essayer de contribuer à enrichir, à améliorer, à rectifier peut-être un petit peu ce texte qui n'en est pas un, qui est un ensemble de propositions qui a été fait hier. Alors, moi, je voudrais simplement rectifier quelque chose, simplement sur la méthode de travail. Vous dire que nous n'avons pas été associés hier à ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'on le critique, ça veut dire simplement que c'est une méthode qui est celle du Premier ministre, que peut-être pas forcément la nôtre, et qu'on aura l'occasion en tout cas d'y revenir au mois de septembre. Vous dites justement dans les discussions, on va enrichir, on va améliorer les propositions, par exemple, ça passe par quoi? Vous parliez des 2 jours fériés à l'instant. Lesquels? Pourquoi pas faire? Si vous évoquez, je reprends ma casquette d'élu local, le 8 mai, oui, ça peut faire partie des pistes, effectivement, parce qu'on le voit dans nos collectivités. Et puis d'ailleurs, je rappelle que c'est le président Mitterrand qui a réinstauré la célébration, la commémoration du 8 mai. Vous allez au Royaume-Uni, il y a le Memorial Day et il n'y a pas le 8 mai. Donc ça peut faire partie des pistes, évidemment, qu'on peut travailler, qu'on peut envisager. Mais quelles conséquences pour les salariés? Quand vous êtes cadre annualisé, Jean-Marc Sylvestre l'évoquait tout à l'heure, et que vous êtes à 218 jours de travail et que vous allez passer à 220 jours, est-ce que vous allez gagner plus sur ces 220 jours travaillés par rapport aux 218? Il y a un certain nombre de choses qui doivent être précisées. Et puis moi, je voudrais, et c'est la position de ma formation politique, c'est la position également d'Édouard Philippe, on voudrait davantage de réformes structurelles. On voudrait qu'on nous dise si on supprime ou pas des agences de l'État, si on supprime ou pas des postes de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la fonction publique. Ça fait partie des choses importantes aussi. Merci beaucoup Arnaud Péricard, porte-parole Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye, c'est en région parisienne. Les dépenses de santé aussi sont dans le viseur du gouvernement. C'est ce qui a été annoncé notamment hier par le Premier ministre. Cette fois, 5 milliards d'euros sont à trouver. Et on accueille Margot Defrouille, chef du service santé chez BFM TV. Alors ça passe notamment par un durcissement des franchises médicales, mais aussi une révision du régime des affectations longue durée. Les affections longue durée, ça concerne 13 800 000 personnes en France, donc c'est loin d'être anecdotique.